traverse la jungle dans le Jeep. J'suis dans le style, j'ai juste d'avoir 23. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Vous voyez qui marque Ousmane Dembélé. En attendant, ils se sont bien amusés à l'entraînement. Les joueurs tricolores au mental, les bleus ont battu les oranges. La team de Grisou, Giroud, Dembouz, Areola, Disasi et j'en passe étaient comme des fous. Les Mbappé et compagnie, c'est pas du tout à leur niveau visiblement. Bravo Olivier Giroud d'avoir mis l'ambiance avec son groupe. Ce sera pas la même chose du côté de Milan puisque la Serie A a annoncé qu'il serait suspendu pour propos injurieux après la rencontre face à Lecce pour avoir insulté l'arbitre à plusieurs reprises à coups de FUCK, vous avez compris. Résultat, 2 matchs fermes pour Gigi, il loupera ceux contre la Fiorentina puis Frosinone et sera de retour seulement le 9 décembre face à l'Atalanta. Ça va, Milan devrait s'en sortir. Mais revenons à notre équipe de France, ça prépare dur la réception de Gibraltar. On a vu pendant la séance muscu, Youssouf Fofana gainé comme jamais, Axel Disasi déterminé, Mike Maignan qui sautille comme c'est mignon, Jonathan Klaus a grillé la caméra de Guillaume Bigot en pleine préparation pour le Tour de France, visiblement avec les copains, pendant qu'Alphonse Areola est trop thug et nous a caressé un ballon, allez savoir pourquoi. En somme, ils sont prêts pour samedi, tellement prêts qu'Antoine Griezmann et Jules Koundé se sont essayés au football américain, pourquoi pas. Bon pour les voir jouer au football européen, c'est-à-dire le vrai football, ce sera samedi dès 20h35 en direct sur TF1 bien sûr, petite pub. Et d'ailleurs, Adidas a dévoilé le ballon officiel de l'Euro 2024. Il s'appelle Fußball Liebe, aimer le football quoi, si je comprends bien. Des triangles, de la couleur, ça va coller au pied de Mbappé on espère. Kiki, dont tout le monde parle, a commencé par Christian Karembeu au micro de Haters TV. Il a parlé de l'avenir de notre attaquant. Autant vous dire que pour lui, une seule solution pour qu'il franchisse un cap, même s'il assume pas trop vis-à-vis de Paris. Ça bégaye un peu. Kylian, I think that he already won many titles in France. I think he understands that to be or to win a Ballon d'Or, you need to go in a bigger club. I don't say that the Paris Saint-Germain is not a bigger club, but I think that's a process to win a Ballon d'Or, for example, you need to be in a big club. Alors je vous pose la question du jour, que doit faire Kylian Mbappé selon vous pour gagner le Ballon d'Or? Vous êtes d'accord avec Christian Karembeu, il doit aller à Madrid ou rester à Paris, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle du Real, Jude Bellingham est de retour à Madrid. Je vous explique. L'international anglais, annoncé 2 semaines out, avait quand même honoré sa convocation chez les Three Lions. Le gars nous a fait un aller-retour express pour que les médecins anglais confirment sa blessure à l'épaule. Ça lui aura au moins permis d'augmenter ses miles, ça sert à ça. Mais c'est pas grave pour les Anglais parce qu'ils ont une autre star qui prend la lumière, c'est Jack Grealish. Lors d'un taureau, il a agacé Bukayo Saka en faisant du Grealish. Enfin plutôt, du CR7. Sur le continent africain, les sélections bossent aussi très dur. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que c'est le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans moins de 2 mois. Et Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants, il a une méthode bien à lui pour motiver ses troupes. Soit on a mal compris, soit c'est quand même un poil violent quoi. Il n'y a pas de mauvais terrain là. On est d'accord? Si vous manquez la passe, il faut vous amputer. On soit bien d'accord. Ok? Travaillez bien. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons au Brésil où Grêmio recevait Corinthians. Les visiteurs étaient réduits à 10 à la pause et le directeur du football de Corinthians, Alessandro Nunes, est entré dans une colère folle. Scène surréaliste. Il rush vers le bureau de la VAR après des décisions arbitrales litigieuses selon lui. Ça tabasse à la porte du bureau, ça va même jusqu'à menacer physiquement la personne qui filme. Et au final, son équipe a gagné 1-0. Bravo.
Sans transition, en Amérique du Sud, on est super content pour Luis Diaz qui a retrouvé son papa libre après avoir été kidnappé dans une station-service en Colombie, relâché au bout de 12 jours de captivité. Son fils a profité d'un retour chez lui pour des retrouvailles poignantes. Avant de se quitter, on voulait adresser nos sincères condoléances à la famille d'Alessandra Bianchi qui nous a quittés. Elle était journaliste représentante par excellence du calcio italien en France, passée par plusieurs médias chez nous. Elle avait 59 ans. On envoie nos plus tendres pensées à tous ses proches. Hier, je vous demandais ce que vous pensiez du niveau actuel de la Ligue 1 suite aux propos de Thierry Henry. Adrien, tu trouves qu'il n'y a que 2 ou 3 équipes qui sortent du lot comme Paris, Nice ou Monaco? Malo, toi t'es cinglant, hein. Pour toi, 75% de nos équipes seraient relégables en Angleterre et 50% dans les autres championnats. Il s'agirait de voir la vérité. Le respect, le respect, le respect. T'as la ref? Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne et semaine de sélection oblige. On va se quitter avec un de nos joueurs de l'équipe de France, c'est Théo Hernandez. On se retrouve demain. Allez, ciao. Indispensable en Italie, en bleu aussi. Ses 5 premières sélections en équipe de France ont donné le ton. 4 passes décisives et un but magnifique. Un soir de demi-finale de Ligue des Nations. La frappe magnifique d'Hernandez! Les 12 derniers rassemblements dans la peau d'un titulaire. Le latéral gauche, au profil de contre-attaquant, se montre indispensable. C'est un joueur qui est extrêmement décisif dans la phase offensive parce qu'il a cette capacité à se projeter avec beaucoup de puissance et puis il a une qualité de pied qui est remarquable. Il confirme et il maintient ce niveau de compétition qu'il a depuis plusieurs années. Né à Marseille, formé à l'Atlético de Madrid, du temps est passé depuis ses premiers pas en Espagne avec son frère Lucas. Très rare dans les médias, Théo a mûri, grandi. J'ai changé, ça fait 3-4 ans. Depuis que j'ai eu mon petit, j'ai changé en tout. En la vie, football et tout. Je suis très heureux. Je suis normal. Lundi, Hernandez retrouvera Clairefontaine et l'équipe de France, déterminée à 8 mois de l'Euro.